Bonjour à toutes et à tous. Le 19 septembre, nous avons eu une réunion publique au cours de laquelle plusieurs grands sujets ont été évoqués. Nous allons revenir dans quelques instants dessus. Il s'agit essentiellement de la sécurité publique, de l'éclairage, du passage à 30 km de la commune, des nuisances aériennes, mais également de la révision du PLU. Sur le thème de la sécurité publique, nous avons eu deux aspects qui ont été évoqués. Le premier, la présence de jeunes, notamment en soirée et dans la nuit, dans différents quartiers de la commune, qui engendre pour certaines personnes un sentiment d'insécurité. Et le second, celui de la recrudescence des cambriolages, pour lesquels vous n'êtes pas sans savoir, puisque la presse en est fait largement l'écho. Il y a eu une progression entre l'été 2023 et l'été 2022 de plus 50% des cambriolages en Ile-de-France. Alors bien évidemment, Villebon-sur-Yvette ne fait pas exception à la règle. Nous prenons notre quote-part dans cette progression des cambriolages. Je tiens à rappeler au passage que nous avons sur la commune 40 points de captation vidéo qui servent régulièrement à la gendarmerie, qui vient réquisitionner nos images pour voir qui a pu passer ou quels ont été les flux de véhicules sur une plage horaire donnée, de façon à pouvoir remonter des filières et avec lesquels nous transmettons systématiquement les éléments et pour lesquels nous allons travailler sur le budget 2023 et 2024 à une augmentation du nombre de caméras de vidéoprotection sur la commune. Au-delà de ce dispositif de sécurité, il appartient à chacun, bien évidemment, de sécuriser son domicile lorsqu'il le peut. Et lorsque l'on ne peut pas, il y a un dispositif très intéressant qui est celui des citoyens relais, parmi lesquels, dans un voisinage déterminé, une personne est définie comme étant un référent sur la base du volontariat bien évidemment, et qui aura un lien privilégié avec la police municipale et la gendarmerie, de manière à signaler toute anomalie dans un quartier, et ce qui permettra également de nouer une instance, et avec cette relation privilégiée, qui permettra éventuellement d'identifier des problèmes dans un quartier et de remonter des pistes. Sur l'éclairage public, je voudrais rappeler que depuis le 14 octobre 2022, nous avons pris le parti de couper l'éclairage public complètement la nuit, entre minuit et demi et 5h30 du matin, de façon à préserver la biodiversité et la faune nocturne, mais également de faire des économies d'énergie suite à la hausse du cours de l'énergie, tout simplement, fin d'année dernière. Nous avions également précisé que nous ferions une expérimentation qui s'arrêterait au mois de juin et dont nous tirerions le bilan. C'est ce qui nous a amené à publier un questionnaire en ligne sur lequel nous avons eu 142 réponses. Donc sur ce sujet, vous imaginez bien que les réponses sont forcément divergentes. Entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, on n'arrive pas à faire l'unanimité. Par contre, dans les différents commentaires qui ont été apportés lors de cette contribution, il a été mis en exergue l'inadéquation des horaires d'extinction le matin avec le départ du premier RER. Donc nous avons décidé, suite à cette enquête, donc de poursuivre cette extinction nocturne à la nuit, mais d'adapter les horaires en rallumant à 5h du matin, de façon à permettre aux premières personnes qui vont prendre le RER le matin d'être éclairées dans la nuit. Le sujet du passage de la commune à 30 km/h a fait l'objet d'une large concertation au niveau de la commune, puisque nous avons eu plus de 950 réponses qui avaient été apportées au questionnaire en ligne, et ce qui nous avait conduit à décliner cela dans le dernier Vivre à Villebon, où nous précisions que nous allions passer l'ensemble de la commune à 30 km/h durant l'été. Donc vous avez pu voir sur la commune la signalétique évoluer progressivement, puisque aux entrées de ville, vous avez désormais le panneau 30 km/h qui a été apposé. Sur certains quartiers de la commune où vous étiez auparavant, ils ont été supprimés forcément, puisque ce qui compte, c'est le premier panneau que vous rencontrez, et il est valable tant que vous n'en avez pas rencontré un autre. Et donc désormais, la quasi-totalité de la commune est bien passée à 30 km/h. Vu que certains ne l'ont pas encore remarqué, nous allons refaire une campagne de sensibilisation et de communication sur le sujet, tout comme nous allons revoir également une communication complémentaire sur l'utilité des sas à vélo, pour lesquels je constate que vous êtes encore nombreux à ne pas comprendre leur utilité et vous garer dessus en voiture. Nous le savons tous, ce n'est pas nouveau, Villebon est particulièrement concerné par les nuisances aériennes, tout simplement parce que la commune se trouve dans la droite ligne de la piste d'atterrissage ou de décollage d'Orly, en fonction du sens dans lequel le vent souffle. Bien évidemment, une fois qu'on a dit ça, que faisons-nous ? J'ai rencontré cet été la directrice de la plateforme aéroportuaire d'Orly, tout comme j'ai rencontré les représentants de l'association Drapeau, qui est l'association de défense des riverains de l'aéroport de Paris-Orly, qui milite pour le respect du couvre-feu et pour que l'on ne dépasse pas le quota annuel
du nombre d'atterrissages et de décollages autorisés, puisqu'aujourd'hui ce chiffre est à 250 000 mouvements annuels, et nous avons eu sur la dernière année à peu près 210 000. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas au maximum des capacités de l'aéroport d'Orly, néanmoins il convient de limiter au maximum son développement pour limiter davantage les nuisances. Donc, suite à cette réunion, j'ai proposé au conseil municipal du 28 septembre l'adhésion de la commune à cette association, ce qui nous permettra de mieux nous faire représenter et de mieux nous faire entendre, puisqu'ils ont vraiment des techniciens très spécialisés en aéronautique notamment, en matière sonore, qui sont en discussion permanente avec la Direction Générale de l'Aviation Civile et le ministère des Transports sur ces questions pour faire évoluer la réglementation et protéger les populations qui vivent sous ces couloirs aériens. Sur la révision générale du PLU, je me suis engagé à ce que nous dessinions ensemble le Villebon de demain. Donc, au-delà de ces quelques mots, nous avons décliné un processus de concertation assez large, puisque nous avions réalisé une première réunion publique bien en amont du lancement de la prescription générale du PLU qui a eu lieu au mois de décembre de l'année dernière. Suite à ça, nous avons fait une réunion publique par quartier de façon à mesurer les enjeux et les attentes des riverains des 3 quartiers de la commune. Tout ceci a donné suite à des ateliers participatifs, au cours de laquelle vous avez pu vous exprimer sur vos ambitions, sur la base de grandes questions thématiques qui étaient définies au cours de ces ateliers. Et puis nous avons fini au mois de juin par un forum en mairie qui est venu présenter les grands enjeux que nous avions rédigés ensemble, qui constitue aujourd'hui le projet d'aménagement et de développement durable, qui est la philosophie de la révision du plan local d'urbanisme. Nous aurons le 14 octobre prochain une balade urbaine de 9h à midi où nous allons sillonner la commune et nous arrêter à plusieurs endroits sur des sujets thématiques sur chacune de ces étapes, ce qui nous permettra à nouveau de poursuivre nos réflexions sur la révision du PLU. Nous aurons ensuite le 14 novembre un atelier participatif sur les grands enjeux environnementaux de la révision générale du PLU. Et nous finirons le 28 novembre par une grande réunion publique de présentation et de restitution de l'ensemble du travail qui a été réalisé.